Bon día alegría, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans ce numéro spécial. Aujourd'hui, je fête mes 1 an à Bali. Je me sens extrêmement honoré de te partager tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris cette dernière année pour que tu télécharges en quelque sorte tout le développement personnel que j'ai accumulé durant cette dernière année à Bali. Bien sûr, rien ne vaut le vécu, rien ne vaut l'expérience, mais à travers ce podcast, j'espère pouvoir transmettre un petit peu les idées générales, les conclusions que j'ai tirées de cette dernière année et te permettre ainsi de te changer quelque chose dans ton quotidien, puisque vraisemblablement ma vie en une année a totalement changé. En tout cas, j'en ai l'intime conviction. Donc, qu'est-ce que c'est que le développement personnel finalement? Arrêtons-nous là un petit peu. C'est l'amélioration continue, c'est la connaissance de soi. C'est découvrir son plein potentiel, découvrir les parcelles de soi qu'on a envie d'améliorer pour être mieux en société, pour être mieux avec nous-mêmes. Et finalement, tout ça pourquoi? Pour mieux être heureux. C'est ça au final. Le développement personnel, quelque part, ça n'existe pas. Parce que si tu es déjà heureux, si tu considères que tu es déjà pleinement heureux et que tu vis ta vie en étant heureux, en acceptant tout simplement ton évolution, ton amélioration continue qui est normale à tout être humain. On est tous ici pour évoluer, pour grandir, pour partager, j'espère aussi. Et c'est tout en fait. Finalement, le développement personnel, ça date de quoi? Des années 1960 en Californie. Ils ont sorti ça, ils ont sorti un mot comme ça, développement personnel. Ouh! Et c'est vrai que quand j'ai découvert ça, il me semblait que c'était là, quand j'ai quitté un petit peu mes études et que je suis arrivé dans le monde des grands, entre guillemets, du travail, même si j'avais fait de l'alternance avant, je suis vraiment arrivé dans tous ces bouquins-là. Et je me suis dit, mais mince, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça à l'école? C'est vrai que c'est incroyable, tous les outils qu'il y a pour être mieux avec soi-même, etc., etc. Donc finalement, à la fois, c'est passionnant comme sujet, développement personnel, ça fait rêver. On est là, waouh, c'est génial. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on se suit les uns les autres, que moi je suis abonné à des personnes, que je consomme du contenu, que toi peut-être tu consommes le mien, parce que tu résonnes avec et que on était dans une phase de ta vie où toi en tout cas, si tu es en train de regarder cette vidéo, écouter ce podcast, tu vas forcément, tu n'es pas là par hasard et tu vas forcément, entre guillemets, avoir besoin de tout ce que je vais transmettre dans ce podcast. Et du coup, c'est génial. Moi aussi, du coup, quand je consomme les podcasts des gens, etc., je me dis, mais wow, c'est génial, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc, je pense qu'on va essayer, du coup, le développement personnel, ça regroupe quand même pas mal de philosophie, finalement, de diététique, de nutrition, de pratiques sportives, et quelque part aussi de la psychologie, beaucoup. Et on va essayer du coup de diviser ce podcast en ces 4 parties et je vais essayer d'être le plus clair possible et finalement le plus concis possible pour que ce soit optimal. Donc on va commencer tranquillement par ce qui est pour moi la pratique sportive. Donc c'est vrai que je me suis mis au yoga en début d'année, donc je sais pas, je me suis trouvé plus souple et mon corps a mal réagi. Mon corps a mal réagi au yoga. J'ai commencé à avoir des tendinites en fait. J'ai commencé à m'inflammer alors que j'avais jamais eu de tendinite de toute ma vie, quoi. Donc je pense que peut-être que je forçais trop, peut-être que j'ai mal fait les choses, mais j'étais quand même accompagné d'une prof de yoga et c'est vrai que mon corps a mal réagi. Alors ma conclusion de tout ça, ça a été la découverte de ce qu'on appelle le décodage biologique. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mal à l'épaule droite et pas à l'épaule gauche? Pourquoi j'ai même fait une otite aussi à l'oreille droite et pas à l'oreille gauche? Donc, tout ça, ce sont des sujets malheureusement que je ne maîtrise pas. Mais une chose est sûre, c'est que déjà, j'ai découvert dans les premiers mois à Bali donc, ce que c'était que le décodage biologique et ce que ça signifiait en fait d'avoir mal à une partie du corps en spécifique. Donc, ce que je t'invite à faire, parce que là je ne me rappelle plus du tout de tête, c'est de voir un petit peu à quoi ça correspond le côté droit, le côté gauche, pourquoi cette oreille-ci, pourquoi ce côté-là, pourquoi pas ailleurs, pourquoi même, est-ce que tu t'es blessé déjà dans ton enfance, pourquoi est-ce que tu t'es cassé le bras, le poignet à de multiples reprises, qu'est-ce que ça signifie? Et j'ai trouvé ces sujets passionnants, donc sur le coup ça m'a beaucoup passionné, mais là ça fait des mois et je ne me suis pas replongé du tout dedans, donc je t'invite juste à aller voir lorsque tu auras des inflammations ou des blessures, ou même que ce soit la gorge, que ce soit n'importe quoi, vraiment aller te renseigner et la raison du pourquoi. Parce que même si, bien évidemment, il y a une inflammation physique, je pense que les émotions, et ça aussi j'ai appris ça à Bali, je pense que les émotions, elles jouent un rôle très 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 fort sur notre physique. Ça je le savais déjà, on le sait tous un petit peu déjà, ouais le mental c'est important, oui, mais vraiment en fait tout ce qui est émotionnel,
tout ce qui est émotionnel, en fait, ça va vraiment jouer quelque chose de capital. Ton mindset, et ça c'est quelque chose que je savais déjà un petit peu avant, mais le mindset, c'est ça qui va faire toute la différence. Avec quel état d'esprit tu abordes les choses, avec quel état d'esprit tu vas aborder une conversation, avec quel état d'esprit tu vas te mettre au sport, justement, revenons-en à ça. Et donc, j'ai tâché de me guérir émotionnellement avant de mettre en place toutes les astuces de bobo. Je prenais mes petits jus, je faisais attention à mes oméga 3 pour manger quelque chose d'anti-inflammatoire, pour réduire mon inflammation justement. Et je me suis aperçu que lier les deux, ça avait été beaucoup plus efficace que lorsque j'avais juste essayé de bon, faisons comme si de rien n'était, je vais manger plus anti-inflammatoire, maintenant je suis quand même calé en nutrition, je sais ce qu'il faut que je mange pour que je m'inflamme plus, etc. Ok, finalement ça n'a rien changé. Ce qui a vraiment changé, c'est quand j'ai compris que mes épaules à moi, elles me portent finalement, c'est la partie de mon corps qui est la plus robuste, qui est la plus solide, et le côté droit il me semble que c'était le côté du père, enfin bref, j'ai plus tous les détails en tête, peut-être que je les ai volontairement occultés de mes souvenirs parce que mon père n'est plus de ce monde, et il n'a jamais vraiment été présent dans ma vie, et du coup peut-être que j'ai effacé tout ça, et c'est pour ça peut-être que je suis pas encore prêt peut-être pour le partager aujourd'hui en podcast, mais en tout cas, je sais que c'était lié à ça, et donc j'ai vraiment essayé de revoir un peu quel genre de fardeau je portais sur moi, et effectivement j'ai eu recours à ce qu'on appelle la thérapie intuitive, donc j'étais avec Chloé qui est thérapeute intuitive, pour aller fouiller un petit peu dans mes vieux souvenirs. Donc imaginez quelqu'un de très terre à terre comme moi, qui arrive avec aucune croyance en astrologie, en spiritualité, voilà, qui croyait pas du tout à ces choses-là, qui me retrouve à me faire canaliser par une personne en face de moi qui gesticule des mains en train de me dire qu'elle est en train de fouiller dans mes souvenirs pour trouver des choses. Enfin, je peux vous assurer que déjà ça a été un gros changement. Et du coup, je suis retourné dans mes vieux souvenirs, j'étais faire de ce qu'on appelle du recouvrement d'âme, retrouver peut-être mon enfant justement qui était un peu perdu dans cette maison de mon enfance, où j'ai vu peut-être des scènes un petit peu choc par rapport à mes parents, mon père qui était quand même quelqu'un de violent vis-à-vis de ma mère, etc. Donc j'ai été un petit peu fouillé là-dedans, et voilà, j'ai découvert un peu tout ça, tout ce qui est thérapie intuitive, tout ce qui est décodage biologique, grâce finalement au sport, grâce au fait que j'essaie de me dépasser peut-être dans le sport, et du coup ça a réveillé des vieux souvenirs en moi, des vieilles choses en moi qu'il fallait que j'expulse. Et ça aussi c'est quelque chose de très important, c'est le corps il nous parle, et c'est pas parce que j'avais une tendinite que j'étais malade et que c'était quelque chose de grave et que j'étais mal dans ma peau et que j'étais malheureux. Ça voulait juste dire que peut-être j'avais besoin de guérir une vieille blessure et j'avais besoin d'extraire ça. Et finalement, au fur et à mesure de mon développement personnel, justement, là d'un seul coup, quelque chose a ressurgi et il fallait que je l'analyse, que je le comprenne, et boum, derrière j'ai compris plein de choses, j'ai découvert plein de nouvelles choses, et donc c'était exceptionnel. Donc dans ta vie de tous les jours, voilà, si ça peut t'intéresser, essaie de te renseigner un petit peu sur tout ce qui est décodage biologique, sur tout ce qui est finalement thérapie intuitive, sur est-ce que tu n'as pas des traumas dans l'enfance, voilà, j'ai pas envie de soulever des questions qui vont te mettre dans un état de mal-être, juste si un jour tu as envie de te poser des questions, peut-être pose-toi ces questions-là, parce que moi en tout cas ça avait fait du sens, ça m'avait apporté du sens. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça, ce côté sport d'abord, où justement après tout ça, je suis revenu très affaibli de ce confinement entre guillemets finalement. Physiquement j'avais perdu pas mal de poids, j'étais prêt dans un renouveau finalement, j'étais prêt pour le renouveau, et donc je suis revenu à Canggu quelque part, et je me suis mis donc à la musculation beaucoup plus, j'ai pris énormément de poids, j'ai pris du coup énormément d'assurance, énormément je crois de prestance. Moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé d'avoir un corps plus robuste, plus relié à la terre, et c'est à ce moment là du coup que j'ai un petit peu attiré l'abondance dans ma vie au niveau des relations amoureuses. Je pense que ça a été à ce moment là, même si j'avais déjà ma relation qui était très forte avec Chloé. J'en suis très fier, j'en suis très content d'avoir rencontré cette personne. Et c'est vraiment l'univers qui nous a reliés. J'ai pas eu besoin de chercher. Je pense que la quête de « il faut que je cherche quelqu'un », elle est un peu vaine. Sauf si tu as vraiment un appel très fort. « Oh là là, il faut que je cherche parce que là, je sens qu'il y a quelque chose ». Au-delà de ça, si tu vois que c'est vraiment difficile, si tu dois faire des efforts très durs pour y arriver, je pense que c'est quelque chose qu'il faut
plutôt laisser tomber. Et si tu prends pas du plaisir en tout cas, et si c'est de la souffrance, et si c'est quelque part de la douleur, et si c'est stressant, si ça te rend anxieux ou autre, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre de côté. Chloé, pour la petite histoire, elle est venue me parler dans un café, totalement random. Elle m'avait vu dans une story de Lisa Salis. Et en fait, voilà, moi, je pensais qu'on allait jamais se revoir. Et je lui ai dit, écoute, mon meilleur conseil, c'est démarre un compte Instagram. Donne tes meilleurs conseils. Et aujourd'hui, je suis très content, je suis très fier d'elle. Elle a un compte yoga, un programme yoga qui marche bien. Elle a, je sais plus à l'heure où on parle, de 8 ou 9 000 abonnés. Je suis très heureux pour elle. Et voilà, ça a été facile. Et donc tout ça derrière, lorsqu'elle a dû quitter, rentrer en France, on s'est un petit peu séparés. C'était un petit peu... on voulait pas trop s'attacher. Moi, à l'époque, j'étais plutôt en mode sans attente. Je sortais d'une relation de 5 ans et j'avais pas trop envie de m'engager. Et j'étais plutôt en mode, écoute, sans attente. J'étais dans cette philosophie-là. Et d'ailleurs, j'ai un podcast là-dessus. Pourquoi ne pas attendre des autres? Je t'invite à aller le consulter. Je le mettrai sur YouTube là-haut en petite fiche. Parce que finalement, l'univers, quand t'attends de rien à part de toi-même, bah, t'es dans l'abondance. Ça veut dire que tu t'attends pas quelqu'un de quelque chose de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que le bonheur, il est dans tes mains, ici, maintenant, à 100%. Et du coup, tu peux manifester, attirer à toi tout ce dont tu as besoin. Voilà, c'était un petit peu cet état d'esprit-là. Donc, on était un peu là-dedans. Écoute, n'attends rien de moi, on profite. Et c'est vrai que ça avait marché du tonnerre parce qu'une relation sans lendemain, c'est une relation où tu profites à 100%. Vraiment à 100 000%. Quand tu sais que tu as quelqu'un et qu'il sera là dans un mois, dans un an, c'est pas la même saveur. En tout cas, moi, j'ai senti ça comme ça par rapport à ma relation longue et la relation finalement éphémère là que j'étais en train de vivre. C'était vraiment vivre chaque jour un peu comme le dernier, tu vois. Et on n'avait pas le temps de se prendre la tête. On s'est jamais pris la tête. C'était une relation basée sur la communication et c'était incroyable. J'avais jamais vécu ça. Que de la communication, que de la profondeur, que du pourquoi est-ce qu'on a ressenti ci, pourquoi est-ce qu'on aura ressenti ça, qu'est-ce que tu penses de ça, et vraiment être ouvert et être authentique à 100%. Et du coup, lorsqu'elle est partie, justement, je me suis retrouvé un petit peu dans cette jungle balinaise où il y a plein de femmes, de jolies femmes de nationalités différentes. Et je pense que je me suis un peu perdu au début dans toutes ces opportunités. Et je découvrais un petit peu justement ma transformation physique. Je découvrais un peu mon masculin, mon énergie masculine. Et donc, rapidement, j'ai eu la chance de côtoyer une personne qui m'a énormément appris sur tout ce qui est énergie. Et ouais, là, ça a vraiment été une claque au niveau de mon développement personnel. J'ai découvert les static dance, la danse extatique. J'ai découvert mettre un rituel sur les choses. Plus de routine, fini les routines. Mettre un rituel, mettre des intentions sur tout ce que tu fais, sur la danse que tu vas faire, sur la journée qui va arriver. Alors moi, à l'époque, qu'est-ce que je faisais? Je mettais des objectifs sur un journal et j'étais en mode énergie masculine, justement, productive. Il faut réussir des choses, il faut faire des choses, il faut aller de l'avant, il faut foncer. Et en fait, j'ai découvert un petit peu, mettre un peu de féminité dans cette énergie masculine en disant plutôt mettre un rituel, mettre une cérémonie sur quelque chose. Aujourd'hui, je vais danser, je vais célébrer ça, j'ai envie de célébrer la vie, je suis vraiment bien. Et aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis et j'aimerais quand même m'engager à faire ça. Et c'est pas le même état d'esprit, tu vois, encore une fois, entre aujourd'hui, je prends mon cahier, je mets 3 objectifs, voilà, c'est cool, hein. Et je vais célébrer la vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer? Je pense que j'étais un Marco très masculin et très dans le contenu. Je faisais 4 posts par jour à l'époque. C'était une folie quand j'y pense. Toute l'énergie que je mettais dans le contenu, c'était... Moi, je m'en rends compte aujourd'hui. Et je ne m'en rendais pas compte une fois que j'avais la tête dans le guidon, on ne s'en rend pas compte. Mais quelle énergie je mettais. Et on en viendra un peu plus tard dans cette notion-là, mais plutôt en conclusion du podcast sur l'énergie, sur tout ce qui est psychologique à ce niveau-là, du contenu, etc. Je pourrais vous donner quelques pistes. Mais vraiment, on va s'arrêter un petit peu sur l'énergie parce que j'ai découvert ce que c'était que vraiment devenir un homme et quel genre d'homme je voulais être, quel genre d'homme je voulais manifester dans ma vie, être plus intègre, être quelqu'un de sérieux mais pas prendre les choses avec légèreté plutôt, quelqu'un de drôle, j'aime bien être drôle, j'aime pas être trop sérieux. Voilà, je suis déjà quelqu'un d'assez terrestre comme je l'ai dit. Et donc du coup, je me suis un peu perdu dans toutes ces relations et dans tout ce que j'ai fait avant de revenir sur Terre là très récemment. En tout cas, j'ai découvert là où je voulais grandir. Et là où je voulais grandir, c'était dans comment expliquer ça avec des mots? Dans la délectation, profiter de la vie. Être heureux ici maintenant, encore plus qu'avant. Pas de la même manière, je sais pas ce qui a changé, c'est subtil. Hein. Entre, si tu veux, l'obstination. C'était l'obstination à être heureux et l'obstination à
à être là et à être content parce qu'on est en vie et on a une chance inouïe d'être en vie et tout ça, ça trompe tout en fait. La chance qu'on a d'être sur Terre, je peux vous jurer que la seconde où ce souffle de vie va être sur le point de nous quitter, je pense que vraiment, c'est à ce moment-là qu'on se rendra compte à quel point c'était incroyable d'être là et d'exister. Et heureusement, la vie est longue, hein. Juste que j'étais dans ce profil-là et dans ce bonheur. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis plus dans une énergie d'extase, finalement. Plus dans le... Ah, quel bonheur. Quel bonheur d'être ici. Être la lumière, en fait. Et apporter de la lumière au monde, c'est ce que j'aime aussi. Et pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose de simple. Je suis conscient qu'il y a certaines personnes qui se disent « Ouais, c'est un fake, il fait semblant d'être heureux. » Je suis sûr, mais bien sûr, moi aussi j'ai des moments de down, on en a parlé dans plein de podcasts différents. Je t'invite à aller écouter peut-être n'importe lequel des podcasts. Je suis sûr que le sujet ressortira. En tout cas, je suis sûr que je t'apporte ma bénédiction pour cliquer sur n'importe quel numéro et tu verras, tu tomberas sur le numéro où je parle de ça. En tout cas, aujourd'hui, voilà, je suis plus dans la relaxation. J'ai plus quelque chose à prouver à moi-même. J'ai envie de kiffer le process. J'ai envie d'être patient. Je pense que j'avais déjà l'état d'esprit de la patience, mais pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me dis vraiment que les choses, elles arrivent au bon moment, au bon endroit, et voilà. Donc au niveau de ma pratique, pour conclure un petit peu la pratique sportive, parce que tout ça, ça a été un peu un déclic principal de tout le reste, ça a été vraiment de bouger mon corps, découvrir la danse extatique. Aujourd'hui, j'ai envie de faire du movement, j'ai envie de rester souple, j'ai envie de rester jeune, j'ai envie de... Je sais pas, ouais, j'ai envie d'aller un peu faire à la salle de sport, mais genre 3 fois par semaine, mais pas être en mode bodybuilder, vraiment faire du renforcement pour que mon squelette se porte bien. J'avais pas mal de mal de dos avant, et le fait de régler mes problèmes, ma podologie, j'ai mis des semelles, le fait de renforcer mon dos, voilà, maintenant je pense que je suis prêt pour aller dans une autre discipline, faire du renforcement à la salle, mais quand même aller plus loin dans cette danse avec le corps, dans cette fluidité. J'adore ça, j'aimerais bien savoir faire des choses avec mes mains et rebondir un peu partout, je trouve ça génial et je sais pas, j'ai envie de me mettre là-dedans. Donc voilà, au niveau de la pratique sportive, je pense que ça fait à part entière du développement personnel. Donc pour que toi, tu mettes ça en place dans ton quotidien, je t'invite à découvrir cette notion de plaisir. Si toi, tu as envie de te mettre au sport, mais c'est trop dur et ça t'embête de faire des choses, ne les fais pas. Fais des choses avec la bonne intention, on revient à ça. La bonne intention, la bonne énergie. Pour moi, c'est le jeu. C'est un jeu pour moi de faire ça. Je trouve ça génial, apprendre à danser. Je me suis vraiment rendu compte que je m'étais quand même amélioré sur ces derniers mois et ça me fait plaisir. Je trouve que voilà, c'est une belle intention. Aller à la salle, tu vois, j'ai eu cette notion-là. Aller à la salle 5 fois par semaine et me retrouver un moment en mode j'ai pas du tout envie d'y aller, mais allez, j'y vais quand même à la mort, en mode Schwarzenegger. La différence entre ceux, voilà, je sais plus ce qu'il disait, mais même quand t'as pas envie d'y aller, bah t'y vas quand même et c'est là que tu fais les gains et tout. C'est vrai, j'étais dans cet état d'esprit-là et j'y croyais. Et force est de constater qu'aujourd'hui, je suis plus d'accord avec ça. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie féminine qui s'est mise en moi quelque part. Ok ? Donc, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas la vérité mondiale incroyable, c'est ma vérité à moi. Et en fait, j'ai trouvé que le mindset dans lequel j'étais, il était trop drastique, il était trop masculin, je sais pas comment le dire autrement, mais trop drastique, ouais, trop dur et trop je suis sûr de moi et c'est comme ça et c'est pas autrement et let's go et il faut que je fonce et il faut pas que je m'arrête. Non, maintenant je suis plus en mode qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir, quelles sont mes intentions, qu'est-ce que j'ai envie de propager aujourd'hui et voilà. Tout ça, ça a été grâce, je pense, à la pratique sportive. Au niveau de la diététique, exceptionnel. J'ai pas fait de prise de sang parce que je suis à Bali, voilà, j'en ai pas spécialement fait. Mais c'est vrai que comment on se sent aujourd'hui qu'on n'a pas de carence et que tout va bien. Je pense déjà il y a une notion très importante, c'est l'appétit sexuel. Je pense que quand ton sexe va bien, tout va bien. Je veux dire pas ton sexe, enfin bref. Je pense que là j'abuse un petit peu, mais quand tu as tes ongles qui poussent bien, tu as tes fanères qui poussent bien, donc tout ce qui est ongles, cheveux, quand ça pousse bien, quand tu as une belle peau, quand tu as un appétit sexuel qui est fort, quand tu dors bien, quand tu te réveilles le matin avec panache, avec bonheur finalement, avec contentement, bah forcément je pense que tu es en très bonne santé. Voilà, je pense que quand tu cultives un bon état d'esprit, tu es en bonne santé. Donc au niveau de ma diététique, qu'est-ce qui a changé ? Je mange au moins, je pense, 60 à 70% de mes calories crues.
Ou en tout cas, 60 à 70% de mon volume cru. Parce que peut-être que les calories, les derniers 30% que je prends, parfois c'est frit, parfois c'est plus... voilà, c'est très cuit et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de calories dedans. Bon, c'est pas frit tous les jours, hein, mais en tout cas, j'aime bien avoir cette belle portion de fruits et légumes chaque jour. Et même si je le donnais avant, et d'ailleurs, il y a une semaine dans mon assiette, que je mettrai là-haut ici. Mon alimentation, je pense que ouais, elle est quand même assez proche de ça. À l'exception qu'aujourd'hui, bah, j'ai recours aux super aliments. Donc j'ai de l'herbe de blé à disposition quasiment quotidiennement. Et j'ai mis en place dans mon quotidien, je bois beaucoup plus de jus. Avant, je buvais beaucoup d'eau filtrée. Et aujourd'hui, je bois beaucoup plus de jus. Et je pense qu'il faut quand même faire la part belle à l'eau parce que sinon ton sang est fini trop épais, c'est pas bon non plus. Mais je pense que ouais, je m'hydrate bien. J'ai les cocos évidemment, donc ça m'aide quand même. Mais tu peux faire tes jus. Et d'ailleurs, c'est des recettes que je vais proposer dans un compte Insta que je vous dévoile aujourd'hui en avant-première qui s'appelle Marco Falafel, qui est déjà créé. Vous pouvez aller vous abonner si ça vous intéresse. Je vais bientôt partager plein de vidéos recettes, vegan bien entendu. Et c'est un projet sur lequel je suis super content de travailler. Et voilà, donc en avant-première, c'est ça. Donc au niveau de ma diététique, effectivement, je fais beaucoup plus attention à faire la part belle aux fruits et légumes, à faire la part belle au cru, à l'alimentation crue. Et voilà. Et j'apprends quand même à nourrir mon âme. Nourrir mon âme, ça veut dire que pour moi, bien sûr que le cru, pour moi, c'est l'alimentation vivante, c'est la base, c'est l'alimentation ancestrale, originelle. Bien sûr, tout ce qui est cuit est mort. Voilà, je ne vais pas revenir sur ces détails-là. J'en parle en long, en large, en travers dans ma formation sur manger vivant. Donc, je pense que mon alimentation, c'est important. Hein. C'est juste que, oui, il est important aussi de nourrir son âme parfois et de dire ok, la nutrition santé, c'est pas que manger sain tout le temps, c'est aussi profiter d'un repas entre amis, c'est aussi des fois manger un peu du sale, se manger un gâteau, tu vois, même si le gâteau, tu sais qu'il a cuit à 180 degrés au four, que c'est de la farine industrielle, que le truc il est mort de chez mort, ça fait plaisir de manger une petite part de gâteau, un petit pancake, un petit churros frit, tu sais que c'est pas... Au final, voilà, je pense que le manger en te disant voilà, je nourris mon âme, tiens, régale-toi, fais-toi plaisir, c'est quelque chose de sain. Voilà, c'est tout. C'est pas parce qu'à un moment tu vas manger quelque chose d'ultra frit, d'ultra malsain que c'est mauvais pour toi. Et j'ai eu des clients dans ma formation qui ont parfois des troubles du comportement alimentaire et on les voit avec cette obsession de manger bien, les amis, à tout calculer, à tout peser, etc. Je pense que c'est danger. Je pense que vraiment il faut être bienveillant avec soi-même et être ok avec ça et juste être bien dans ses baskets. Et être bien dans ses baskets, justement, là on est en train de mettre les étages, c'est bouger son corps tous les jours, donc la pratique sportive, nourrir son corps tous les jours, ça c'est la nourriture, c'est important. Et de là en fait, je pense que vraiment c'est comme ça, il faut le prendre comme un entonnoir. Et de là en fait, va venir tout ce qui est philosophie et psychologie. Parce que quelque part, lorsque tu bouges ton corps, tu vibres à une certaine énergie. Ça, j'ai découvert ça aussi. L'énergie vibratoire que j'ai retransmis dans ma formation sur le manger vivant aussi. Tu vibres à une certaine fréquence. Donc, tu bouges. Tu es dans le mouvement. Tu apportes à ton corps une nourriture qui vibre elle aussi à une certaine fréquence. Donc, le cru vibre à une fréquence bien plus haute que quelque chose qui est mort. Ça, ça va de soi. Forcément, on va se rendre compte que même si de base tu as un état d'esprit de fou, et je connais des champions peut-être qui écoutent ce podcast et qui ont un état d'esprit de fou, qui font pas beaucoup de sport, qui mangent assez mal, mais qui ont un état d'esprit de fou, qui vont dans leur projet, bravo, tu es en train de te mettre une balle dans le pied. Parce que si tu prenais les choses à l'envers, et si tu faisais ta pratique sportive et tu mangeais bien, tes résultats ils se décupleraient et tu aurais encore plus un meilleur mindset et un meilleur état d'esprit et une meilleure philosophie. Et ouais, quelque part, c'est sûr pour moi, ton monde intérieur, c'est le reflet de ton monde extérieur. Donc, bien entendu que si ton monde intérieur il est 5 étoiles, ton monde extérieur, il va se 5 étoiliser. Si ce mot n'existe pas, je le dépose, ça fait plaisir. Mais en tout cas, je pense qu'il faut revenir à ces fondements-là de notre corps, être dans le corps. On est des êtres humains. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine, très bien. On peut être très fort spirituellement et mentalement, très bien. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il faut être dans le corps et écouter son corps. Qu'est-ce qui nous dit notre corps tous les jours ? Ce dont quoi il a envie ? Je pense que lutter contre son corps, c'est vraiment se mettre une balle dans le pied. J'ai pas d'autres expressions. C'est partir
c'est partir dans le désert sans eau, quoi. Tu vois, tu peux y arriver. Regarde Wim Hof, il l'a fait. Il fait 40 km, il fait son marathon sans flotte au milieu du désert. Il va nager sous la banquise, ok. Mais est-ce qu'on est tous des Wim Hof? Voilà. C'est là la petite nuance. Donc, du coup, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment t'équiper, être dans ton corps. Qu'est-ce que ton corps il a besoin? Et ça, j'ai appris ça à Bali. Écouter mon corps. Arrêter de dire, je vais faire ça quand même. Mon mental, il est plus fort. Le reste, il va suivre. Voilà, c'était un peu ça au début. C'était ça au début. C'était voilà, ça va le faire. De toute façon, je sais comme ça et c'est pas autrement. Un peu à la Schwarzy, comme je le disais tout à l'heure, en mode ouais, même si t'as pas envie de t'entraîner, entraîne-toi. C'est fini ça. C'est old school. On est dans la bienveillance, on est dans le respect. Si ton corps aujourd'hui tu l'aimes pas comme il est, bah, aime-le tout de suite et profite de la patience. T'as envie de faire du sport, t'as envie d'être plus mince, d'être en meilleure shape, et bah fais-le. Être bienveillant avec soi, c'est quelque chose de très important. Donc c'est un petit peu avec cet état d'esprit, aujourd'hui que j'avance. Avec cette conscience d'un monde spirituel peut-être, je suis plus spirituel qu'avant, un monde avec plus d'énergie, je suis conscient de l'énergie qui nous entoure, de tout ce qui vibre, je me rends compte qu'autour de nous, qu'est-ce qu'il y a? On tourne à une vitesse folle en fait, on vit sur un caillou au milieu du vide et tout autour de nous vibre à une fréquence incroyable. Et d'ailleurs nous sommes constitués à 99% de vide puisque quand on zoome, on voit un atome, on voit des électrons qui tournent autour, donc on est du vide en fait. Tout ça n'a aucun sens. C'est juste que cette table elle vibre à une certaine fréquence, ce bocal il vibre à une autre fréquence. Et on est en train de tourner là, à la seconde où tu es en train d'écouter ça, on tourne autour du soleil à une vitesse incroyable. Et je sais pas, tout ça, ça dépasse notre entendement. Donc, pourquoi pas croire à des choses un peu incroyables comme des personnes qui sont capables de voir nos énergies, de voir nos vies passées. Pourquoi pas croire en la réincarnation? Pourquoi pas croire en le fait que j'ai une âme qui retourne quelque part et puis qui revient sur Terre ou ailleurs? Et pourquoi pas en fait? Pourquoi pas croire en tout ça sans oublier de rester humain, comme je le disais, de rester terrestre? Je pense que j'ai découvert qu'on pouvait vite se perdre. Il y a beaucoup de gens ici qui se perdent un peu dans la spiritualité, qui processent des choses toute la journée, qui sont tout le temps dans le process, donc c'est un peu l'extrême à l'autre. Entre les personnes qui sont dans le métro boulot dodo et qui vivent pas pour elles et qui se rendent même pas compte que leur vie elle est en train de passer en un claquement de doigts et elles sont en mode pilote automatique, et ces personnes-là qui sont hyper conscientes, hyper éveillées et qui sont tout le temps en train de processer des trucs. Oh, il m'est arrivé ci, c'est parce que certainement j'ai un esprit j'ai peut-être un esprit mauvais qui me hante, je vais aller voir un Reiki. Il va m'enlever cet esprit, oh j'ai parlé à cette personne le jour, si on s'est dit ça, c'est parce que si, etc., etc. Et dans le process constant, et du coup dans les deux côtés, comme l'optimiste qui croit que tout va bien et qui n'a rien à faire, et le pessimiste qui n'a rien à faire parce que tout va mal, dans les deux cas, il ne se passe rien. Et finalement, il ne faut pas oublier qu'on est là sur Terre, je pense, pour justement être heureux. Et être heureux avec les autres. Je ne crois pas en un bonheur solitaire. Je crois en un bonheur partagé, un bonheur collectif. Et c'est pour ça que la philosophie végétale m'intéresse autant et j'adore, parce que le végétalisme, c'est pas juste pour nous, finalement, c'est pour les animaux, c'est pour la planète, c'est pour bien vivre avec les gens autour de moi. Qu'est-ce que je vois? Toi, tu peux pas voir, mais je vois des fruits et des légumes, je vois la vie en fait. Je vois la vie, je vois l'amour. Et maintenant, j'essaye d'aborder ça avec cette vérité-là. Ma vérité. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que notre vérité. Et je pense que ça aussi, j'ai appris ça avec la personne que j'ai rencontrée qui m'a appris sur les énergies féminines. C'est vraiment être authentique avec soi et authentique avec les autres, dire la vérité. Et j'ai eu du mal avec ça à un moment, je pense. Être honnête avec les personnes que je rencontrais, et notamment dans mes relations amoureuses, où je me sentais un peu faible, où j'avais peur de blesser la personne de ce que je ressentais vraiment, j'avais peur de lui transmettre toute mon énergie masculine, tout mon ouais bon aujourd'hui j'ai envie de flirter avec quelqu'un d'autre, donc désolé, voilà, j'ai plus envie de te parler parce que là je suis ailleurs. J'avais peur de dire ça, j'avais peur d'expliquer pourquoi je ressentais ça, et du coup je me perdais moi, je comprenais pas non plus pourquoi j'étais comme ci ou comme ça. Et on en revient au tout début de ce podcast, le développement personnel c'est de la connaissance de soi. Donc sois authentique, vraiment, c'est mon seul message vrai de ce podcast. Sois authentique, vraiment. Sois vrai, sois conscient de ce que tu ressens, sois dans le corps, écoute ce que te dit ton corps il sait les choses, il a raison, écoute ce que tu te dis à haute voix. Voilà, je vais conclure ce podcast sur une fenêtre qui va s'ouvrir sur les prochains numéros que je t'avais promis, notamment sur mon mois où j'ai arrêté le sucre, comment j'ai fait, c'est quelque chose qui va avoir le jour prochainement.
Les prochains podcasts aussi, mes débuts dans l'activisme. Mes débuts dans l'activisme vegan, toutes les 2 semaines je vais à la plage et je parle pour les animaux, j'intercepte un petit peu des personnes, on est avec nos écrans, on montre des images de choc un petit peu d'animaux. Voilà, donc je me suis lancé dans l'activisme et récemment, ce que j'ai découvert, c'est vraiment le human design. Je vais créer un compte aussi, le compte Insta est déjà créé, ça s'appelle Mon Design Humain, donc tu peux aller t'abonner aussi si ça t'intéresse. Comme ça je verrai un petit peu qui suit jusqu'au bout le podcast. Et qui s'intéresse vraiment aussi à ce que je fais. Et voilà, tout simplement. Et ouais, le tantra. J'ai un petit peu eu du mal, je pense, à partager ces derniers mois ce que j'apprenais, parce que tout ce que j'apprenais, c'était au niveau sexuel, en fait. C'était... et ça, je pense qu'il faut que j'en parle dans les prochains numéros. Comment j'ai arrêté de me masturber. Comment j'ai arrêté le porno. Parce que notre masculin, il est éduqué au porno, il est éduqué à la performance sexuelle. C'est n'importe quoi. J'ai un petit peu du mal à partager ça et je pense que ça ferait du bien. Donc je vais partager tout ça. Voilà, c'est un peu les prochains numéros du podcast. Mais là aujourd'hui, j'avais juste en fait te faire un petit bilan sur Bali, comment je suis arrivé au début, comment je suis aujourd'hui. Donc en résumé, c'est quoi? C'est une énergie masculine aveuglée par la performance, par la productivité, par le fait d'être quelque chose, d'être une image, d'être une icône quelque part. Et aujourd'hui, beaucoup plus féminisé quelque part, pas trop non plus parce que les femmes, vous avez... À un moment quand je me suis perdu, c'est parce que j'étais trop féminin, parce qu'il y a beaucoup d'énergie féminine qui m'ont influencé et j'ai été moi-même élevé par des femmes, puisque je te disais au début que mon père n'était pas très présent. Donc j'ai été élevé par 3 femmes, par 4 femmes pardon, parce que j'étais en mode... J'avais l'intuition de dire 4, mais après je me suis dit non, c'est 3, j'ai que 3, une mère et 2 tantes, mais non, j'ai 4. Donc 4 femmes exceptionnelles. Donc voilà. Voilà, faut aussi être un peu masculin quand même, faut pas trop se perdre dans le féminin, en tout cas pour ma part. Essayer quand même d'être quelqu'un de tranchant et quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire et qui sait où il veut aller, mais en toute bienveillance avec moi-même et en patience, tu vois. Ces derniers temps, j'ai peut-être un peu culpabilisé de ne plus apporter autant de valeur que comme je le faisais avant. 4 posts par jour, podcast toutes les semaines, en train de me former, repartager tout gratuitement, faire les live cuisine, voilà, enfin. Là, je suis plus bienveillant et je sais que les choses arriveront en temps et en heure dans ma vie. Et voilà, et du coup, je profite du voyage. L'important, il y a un vieux proverbe qui disait, voilà, l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Moi, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est en quelle compagnie tu fais ce voyage. Je dirais rien de plus beau aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner au podcast si ce n'est pas encore fait sur Spotify, me soutenir sur Apple Podcast, à mettre un petit 5 étoiles, à mettre un petit commentaire pour le référencement, pour que ce message soit transmis à des personnes qui en ont certainement besoin. Et voilà, je suis vraiment content que tu aies cliqué sur cette vidéo. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, je te souhaite une pure journée.